Bonjour, je suis Claude Allier, cuisinier de métier. Je vais préparer sous vos yeux 6 recettes de saison sélectionnées par les bouchers provinciaux. Chaque jour, vous retrouverez lors de cette opération une viande en promotion dans les rayons à l'occasion de la fête des producteurs régionaux online. Pour la blanquette d'agneau de ce jour, nous avons ici des morceaux de collier d'agneau, nous avons quelques morceaux, disons que de poitrine, et un petit peu de gigot d'agneau que nous mettrons en troisième morceau, puisque nous nous proposons de faire une blanquette aux 3 morceaux. Donc ce sont 3 éléments de l'agneau qui vont composer cette blanquette, avec quelques champignons et bien sûr quelques courgettes et carottes, disons, qui vont agrémenter la blanquette. Un peu de crème fraîche, ça va de soi, sinon ce n'est plus une blanquette, et un peu de vin blanc de la région également. Donc je vais prendre mes viandes et couper mes viandes en morceaux, de préférence le plus régulier possible, et du temps que mes chairs seront à suer dans la casserole, eh bien nous éplucherons les légumes qui vont aller avec. L'essentiel, c'est d'avoir des morceaux de viande réguliers les uns par rapport aux autres, afin que la cuisson soit toujours au mieux possible et le plus identique d'un morceau à l'autre. Voilà, donc les chairs sont toutes coupées. Nous allons mettre la casserole à chauffer avec un tout petit peu de beurre et nous allons faire suer les chairs afin que nous puissions bloquer un peu les protéines à l'intérieur de chaque morceau. De ce temps, j'en profite pour éplucher l'oignon. Voilà, alors il faut éviter de hacher l'oignon, parce que si vous hachez l'oignon, vous le compressez. Si vous le compressez, vous faites sortir tout le jus de l'oignon et vous avez après un oignon qui n'a plus le parfum d'un oignon. Je m'excuse, mais vous savez, un oignon, quand il est pressé, c'est pas comme un pamplemousse ni comme un citron, c'est pas le but. Il faut lui garder son goût d'oignon. L'oignon est sucré et l'oignon a besoin de garder tout son jus afin de ne pas détériorer la vraie qualité de ce produit. Sinon, nous retrouverions un parfum un peu moins agréable dans la sauce et bien sûr, le but est bien de donner un maximum de parfum agréable à une recette, sinon ce n'est plus de la cuisine. Donc, nous allons mettre les oignons à suer également avec les chairs. Alors maintenant que les chairs sont suées, nous allons ajouter un peu de vin blanc, nous allons ajouter un peu d'eau jusqu'à hauteur. Car il est dans ce métier un proverbe qui dit « courte sauce, bonne sauce ». Et nous allons laisser cuire tout doucement. Donc maintenant, nous allons tourner nos légumes. Nous allons commencer par les carottes. Donc à mi-cuisson de la viande, nous allons incorporer les carottes. Par contre, nous attendrons un petit peu pour la courgette, car la courgette demande un temps de cuisson beaucoup plus court, donc nous la mettrons que d'ici quelques minutes. Et par contre, nous devons bien prendre soin que les carottes soient bien immergées dans le bouillon de cuisson. Voilà. Et nous laissons cuire. Donc voilà, 5 minutes avant la fin de cuisson de la blanquette d'agneau, nous rajoutons les courgettes qui, elles, ont besoin que de 4 à 5 minutes de cuisson.
Donc maintenant, au terme de la cuisson et des viandes et des légumes, nous allons décanter les viandes. C'est-à-dire que nous allons ressortir les viandes de leur cuisson afin de faire réduire un petit peu et crémer pour pouvoir faire la blanquette. Voilà. Donc nous allons recouvrir pour maintenir au chaud la viande et les légumes. Donc nous allons émincer 2 champignons pour faire la sauce, que nous allons faire suer dans un peu de beurre. Pour que les champignons restent bien blancs, nous y mettrons un petit jus de citron. Je vous ai dit au préalable tout à l'heure que nous allions mettre un peu de citron dans la sauce à la fin, ce qu'on appelle aiguiser une sauce. Donc c'est avec le restant du citron que nous le ferons. Et l'avantage donc d'aiguiser une sauce, c'est de faire ressortir les parfums. Donc on rajoute un peu de jus de citron. Nous rajoutons un peu de cuisson de la blanquette. Alors nous allons presque jusqu'à évaporation complète avant de mettre la crème fraîche. C'est important parce que nous concentrons les parfums d'un côté, puis de l'autre côté avec la crème nous allons assouplir le parfum. Il est très intéressant et très enrichissant au niveau gustatif d'avoir une réduction presque parfaite. Car une cuisine doit avoir du goût, sinon ce n'est plus de la cuisine. Voilà, et là maintenant je vais rajouter la crème fraîche. Alors, une crème épaisse bien sûr, pour ce genre de recette. Je peux apporter un peu de curry dedans pour apporter un brin de parfum supplémentaire et de sympathie. Mais les épices toujours peu dosées, afin qu'il n'y ait pas une dominance de l'épice sur le produit. Voilà, et nous allons napper notre viande de la sauce en question. Donc nous allons composer notre assiette de 3 morceaux différents d'agneau comme nous avions prévu. Nous avons un peu de collier, un peu de gigot, un peu de poitrine. Voilà, afin que chaque convive ait quand même suffisamment de chacun des éléments qui composent. Nous mettons quelques carottes, quelques courgettes, chacun des légumes qui a composé le plat. Nous nappons d'un peu de cette sauce en prenant quelques champignons que nous mettons sur le dessus également. Voilà, nous les avons. Et pour rappeler un peu
l'agneau de Provence, un peu de romarin pour égayer l'assiette. Et il ne vous reste plus qu'à vous régaler.